Bonsoir les Verseaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps de vous asseoir peut-être, au moins d'écouter cet horoscope pour février. On va faire une section où est-ce qu'on va parler d'argent, de travail, de projet. Une autre où est-ce qu'on va parler de votre famille, les amis aussi. On va parler donc d'amour. C'est le mois de la Saint-Valentin. Je vais faire un message pour ceux qui ont quelqu'un en tête ou qui fréquentent déjà quelqu'un et un autre message pour les célibataires. Et finalement, je vais clore avec un message karmique. Donc, au niveau du boulot, le cash flow, on a exploration et protection, c'est magnifique. Ici, ça pourrait être un projet de voyager, bien sûr, mais ça peut être aussi une recherche que vous faites. Vous êtes en préparatif. Et je dois vous dire qu'avec le mot protection ici, pour moi, c'est une idée que peut-être pour l'instant, vous voulez garder un peu secrète, ou du moins pour le moment, ce n'est pas le temps de... Peut-être juste d'en parler, de la montrer définitivement. Vous êtes en préparatif. Il y a un projet par contre pour d'autres qui prend beaucoup de place en termes de... C'est comme une énergie donc de vouloir se créer, on va dire, une soupape de sécurité. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, peut-être que vous économisez de l'argent en particulier pour vous protéger, comme pour vous créer un coussin si vous préférez. Admettons qu'on va dire les choses autrement. Vous avez pensé à un plan B et je crois même que vous avez pensé à un plan C. Oh my God! Vous avez intérêt. Ça fait vraiment intérêt. Il y a des choses particulières qui se préparent. Je ne veux pas donc évidemment attirer la poisse ici, mais il y a quelque chose d'assez difficile. Mais en même temps, il y a une promesse donc de quelque chose de vraiment excitant. C'est un peu trop intense peut-être. Donc, il faut absolument que je vous dise, en termes d'argent, il pourrait y avoir une situation où est-ce que vous mettez une tonne d'énergie, toute votre énergie vitale, votre enthousiasme, votre bonne volonté, à réaliser quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez fait des recherches, pour lequel vous êtes vraiment curieux, vous êtes ouvert, mais qui en même temps est une chose qui est extrêmement exigeante ici avec le diable. Mais alors là, qui va vous prendre chaque once de votre sang-froid, de votre maîtrise de soi, qui va vous demander donc de vraiment vous contrôler parce que vous allez dans une situation où est-ce que on va vous tester. Je veux surtout vous montrer que vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, je crois même que ici, heureusement qu'on a cette carte et qu'elle sort en dernier d'ailleurs, comme dans la séquence. C'est comme si il y a une situation donc pas facile qui vous demande donc, je sais pas moi, c'est comme vous dire, ok, je veux pas vous emmerder avec ça, mais c'est comme si vous allez marcher à quatre pattes, ok, vraiment vous allez vous ramasser, vous allez comme trouver ça comme vraiment difficile, mais vous avez une telle résilience ici, vous avez comme une forme de un instinct de survie presque qui vous sort qui vous catapulte en dehors de cette noirceur, si on veut. Donc,
Je crois que c'est entre autres la protection. Peut-être ici que l'exploration, c'est le côté un petit peu plus difficile. Donc, exemple pour les voyageurs, si c'est vraiment vous, faites attention en voyage. L'autre chose que je veux vous dire, c'est méfiez-vous de plein de gens louches, les gens qui vont essayer de vous convaincre, surtout ceux qui vont être beaux parleurs, méfiez-vous. Ça peut être aussi une question d'attirance physique, bien sûr, donc ça peut être peut-être catastrophique pour vous. Donc, si c'est une relation au travail, faites gaffe. Ça va être vraiment particulier. Wow, je ne m'attendais pas à ça. C'est quelque chose quand même. Je suis tellement contente pour vous que vous ayez la protection. Je ne peux pas vous dire comment. Ouais. Faites vos recherches, entre autres, parce que je pense que ça va vous aider grandement. Ça peut être même ici, renseignez-vous sur avec qui vous traitez. Bien qu'il y ait des choses que je pense que vous ne pourrez pas prévoir. Donc, on est quand même... le mois est déjà entamé, donc ça s'en vient. On a quand même... en fait, c'est aujourd'hui que Mars est conjoint à Pluton. Et je crois que c'est le 14 ou le 15 que Vénus transitera sur Pluton. Donc, ça fait pour des énergies vraiment intenses. Ça ne me surprend pas de voir ce genre de carte alors que je tire sous ce ciel. On va parler de la famille. J'ai deux cartes. Donc ici, vous avez le corbeau blanc qui dit « Faites confiance à la magie, trust in the magic ». Et le serpent, mais qui vous parle de... C'est le moment de guérir. Parce que le serpent, c'est pas juste négatif. Peut-être que pour certains d'entre vous, étant donné qu'on vient quand même de tirer dans quelque chose d'un peu difficile, peut-être que vous avez toujours à l'image de cette protection... la couleur blanche de l'étoile, de la lumière de l'étoile qui est la protection divine. Et peut-être ici, le serpent, ça serait donc le côté, j'irais même jusqu'à prendre l'as de bâton parce que c'est quand même une énergie Kundalini. Ok, je fais quand même un lien. Je sais que ça, c'est le message du travail, des projets et tout. Mais des fois, ce qu'on fait dans notre vie professionnelle touche le personnel. Donc, je crois que vous allez goûter aux extrêmes ce mois-ci. Peu importe le domaine déjà, ça s'annonce de cette façon. Il y a énormément de guérison, je veux vous le montrer. Donc si je prends donc l'idée de l'étoile avec ici la notion de guérir. Entre autres, c'est comme le serpent, il faut muer. Il faut vous transformer, il faut surtout vous débarrasser de tout ce qui est la vieille peau, tout ce qui est inutile, qui ne vous sert plus. C'est pas facile, mais il faut absolument le faire. De toute façon, je pense que ça vous est presque arraché. Donc, il y a quelque chose peut-être même qui concerne votre logis, ça peut être votre job, bien sûr, puisqu'on parlait de travail. Il y a une situation donc que vous n'avez peut-être pas prévue. C'est pas obligé d'être une énorme catastrophe, mais dites-vous que c'est un imprévu. C'est quelque chose que, si vous êtes quelqu'un de super organisé, méthodique, qui aimait voir venir, même avec toutes les précautions du monde, même avec toute cette recherche, peut-être qu'il y a encore des choses qui vont vous échapper.
Voyons voir les amis, entre autres. On va faire le lien avec tout ça. Celle-ci, la force. Vous êtes soutenu par vos amis. Ils sont votre force. Ils sont ceux qui vont faire une différence ce mois-ci pour vous. Tout particulièrement les lions, pour vous les Verseaux qui sont votre signe opposé, complémentaire aussi. Donc, ça serait des gens bien pour vous. Le fou est à l'envers, voyez-vous. Vos amis vont vous dire de ne pas prendre de risques. Donc, je veux revenir sur la situation. Il y a quelque chose que vous faites qui touche votre entourage. Il se passe quelque chose que vous n'avez pas prévu. Peut-être que vous avez à vous déplacer. Il y a clairement une situation où est-ce qu'il y a de l'instabilité, où il y a clairement du mouvement, on va le dire comme ça. Vos amis vous disent, restez fort, mais surtout, appuie-toi ou appuyez-vous sur nous. Si vous voulez parler de votre famille au complet, qui s'appuie sur peut-être les gens dans votre réseau, mais si c'est juste vous-même, pensez à faire attention à ne pas prendre de risques. De risques inconsidérés, bien sûr. Et encore, je vous dirais que ce mois-ci, même avec la protection, l'exploration, le fait que vous ayez fait vos recherches, on dirait qu'il y a une situation qui est patraque. Donc, en fait, il faudrait peut-être vraiment attendre. Je veux juste tirer sur le serpent. Je veux voir si ça... Oui, je vais prendre la carte, bien sûr, avec l'idée que c'est la guérison, puisque c'est le message de cette carte. Mais je veux aussi voir si jamais vous aviez un ennemi, ça serait qui? Ou en tout cas, disons une personne qui vous... peut-être la personne qui essaie de vous nuire. Donc, ce serait un scorpion, sagittaire, peut-être même un serpentaire, puisque ça, c'est Jupiter. Et ça, c'est le scorpion. Et Jupiter est la planète maîtresse du Sagittaire. Ici, c'est une contradiction dans les termes parce que c'est un grand changement qui est complètement stoppé ici. Donc, il faut faire très attention à tout ce qui est contretemps. Mais c'est clairement une énergie de quelqu'un qui vous veut excusez-moi, là, mais c'est quelqu'un qui qui veut pas vraiment nécessairement votre bien, qui cherche à vous stopper. Donc, il fallait que je vous le dise, c'est important que vous le sachiez. Ne paranoïez pas, c'est juste, dites-vous que c'est pas tout le monde qui est votre ami, bien que vous en ayez de très, 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 très bons. Dirigez-vous vers les gens qui sont très francs, pas ceux qui sont énigmatiques et ténébreux. Surtout pas les gens ténébreux. Ouais, faites quand même attention. Même si vous êtes protégé, je vous le dis que vous l'êtes, c'est important. Il faut que vous le sachiez, c'est clé ici parce que sinon vous allez comme freaker, vous n'allez pas aimer ça. Juste soyez attentifs, faites vos recherches, fiez-vous à... essayez vraiment d'avoir le discernement. Sachez qui est vraiment votre ami et ne faites pas confiance à quelqu'un qui essaie de vous séduire. Ça, c'est vraiment l'énergie principale ici dans votre entourage. Que ce soit au travail, même quelqu'un de la famille ou dans les amis, ou même un pur étranger, mais quelqu'un qui en voudrait à votre situation en général. Parce que si la tour sort par rapport à votre travail, à votre gagne-pain, c'est quand même important. C'est un pensez-y bien. Donc, ça commencerait les Verseaux, désolé. Mais un homme ou une femme averti en vaut deux. Donc, on va faire le message d'amour pour ceux qui pensent à quelqu'un.
ceux qui ont quelqu'un en tête. Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Comment le mois se déroule-t-il? Vous avez une situation avec quelqu'un où est-ce que... Je ne sais pas si c'est vraiment la personne qui est indécise vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que oui. Ça pourrait être vous qui êtes indécis, indécise. Mais j'entends les mots comme faire un bout de chemin. Donc, ça peut vouloir dire donc d'essayer cette relation, de vouloir donner une chance à la relation, comme se donner du temps, de faire un bout de chemin ensemble. Le 6 de feu. La personne veut marcher à vos côtés. Ça, je peux vous dire ça. C'est peut-être ça l'invitation ici. C'est quelqu'un qui vous demande vraiment d'une façon très vraiment précise, vraiment franche, sans détour. Quelqu'un qui vous demande si vous voulez, veux-tu passer du temps avec moi? Veux-tu marcher à mes côtés, faire un bout de chemin? La seule chose, par contre, c'est que j'ai l'impression que il y a le oui ou le non déjà de votre réponse, mais même si vous dites oui, je pense que vous ne savez pas quelle route prendre, tous les deux. Il y a comme la deuxième question qui va suivre, à savoir, OK, et on va où? À droite ou à gauche? Le 3 d'épée est à l'envers, le 5 de pentacle et le roi de coupe à l'envers. Wow, c'est complètement différent comme énergie tout d'un coup. Ça vient de c'est passé de chaud à très froid. C'est une énergie où est-ce que... Alors, je veux vous montrer parce que c'est vraiment important au niveau de la couleur, ok? C'est comme si... ici, c'est très chaud en haut. Vous allez comme vous ramasser ici dans un bloc de glace. Quelque part, vous avez aussi changé de température. Vous n'êtes pas complètement glacé parce que vous n'êtes pas bleu ici. Mais vous allez sentir comme un frisson. Entre autres, c'est le 5 de pentacle. Vous allez vous sentir dans une position où est-ce que je pense que vous allez vous sentir abandonné. Je suis vraiment désolée du message. Je dois vous le dire comme je le sens. C'est le 5 de pentacle. Vous allez vous sentir démuni, vide, esselé, sans amis, sans abri, loin de tout. Ça va être quand même... et j'ai l'impression que les énergies qui sont autour de vous sont froides. Parce que même si c'est le roi de coupe ici, il est à l'envers, il n'est pas aimant. Et de plus, il transporte une énergie vraiment difficile avec lui. Vous savez, tantôt, je vous ai sorti la mort. Là. Sur le serpent, je vous ai sorti la mort avec la roue de fortune à l'envers. Je vous ai parlé d'un scorpion, méfiez-vous. Ça pourrait être lui. C'est quelqu'un qui veut vous faire de la peine, peut-être. Ou, si c'est pas quelqu'un qui veut vous faire de la peine sciemment, vous allez traiter, vous êtes avec quelqu'un qui va vous en faire même s'il ne le souhaite pas. Je suis vraiment désolée, je peux pas faire autrement que de voir, vous avez vu, vous voyez très bien le changement de couleur, de chaleur, de température sur ces cartes. Je suis en train de réfléchir à
pourquoi le changement drastique? Je peux juste réfléchir au fait qu'il y avait la tour tantôt. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir, c'est vraiment dans tous les domaines, les Verseaux. Restez les yeux et les oreilles ouvertes, sans vous inquiéter, juste restez alerte, soyez attentif, restez calme, parce que plus vous allez être calme, plus vous allez être capable de capter ce qui se passe autour de vous. L'idée, c'est simplement de, justement, faire attention aux changements de température. Quand quelqu'un vous donne froid dans le dos, de quelconque façon que ce soit, pour quelque prétexte que ce soit, exemple, vous êtes simplement debout quelque part, quelqu'un s'approche, vous n'êtes pas bien, déplacez-vous. Au travail, quelqu'un vous fait une remarque, vous n'aimez pas, vous ripostez pas, vous passez votre chemin. Ce genre de trucs-là, toutes des petites choses, mais si vous faites vraiment attention, vous allez comme vraiment épurer l'énergie, vous allez vous aider énormément. Vous allez créer une aura vraiment particulière autour de vous qui va vous protéger. Et je ne le vous dis pas à la blague en ce moment. Je pense que c'est important que vous le fassiez. Ici, par rapport à la personne que vous connaissez, je sentais vraiment une forme d'invitation ici à parcourir un bout de chemin. Maintenant, ce que je commence à comprendre quand je vous ai dit que la question qui suivait, c'est est-ce qu'on va à droite ou à gauche? J'ai envie de vous dire qu'elle est là l'embûche. C'est dans le choix que vous allez faire, droite ou gauche, il va se passer quelque chose pour vous. Est-ce que si vous choisissez mal, ok, j'ai même envie de vous dire quelque chose d'autre. Peut-être que le meilleur choix, c'est de ne rien choisir, ni droite ni gauche, parce que j'ai l'impression que c'est comme si je vous disais à gauche ou à droite, de toute façon, ça va faire mal. Vous êtes soit avec quelqu'un qui vous blesse, soit avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Mais peu importe, vous restez seul et démuni si vous êtes comme... Il n'y a aucune chaleur qui vous atteint. Donc, si c'est possible, ne faites pas de choix. Ou c'est-à-dire le vrai choix, c'est d'en faire un troisième. Donc, de peut-être opter pour, exemple, ni le... Si c'est droite-gauche, si c'est oui-non, rester sur un non peut-être ou un je ne sais pas. Ou, voyez-vous, peu importe, mais essayez de... C'est vraiment mystérieux. Je vais tirer une dernière carte parce que je veux voir comment... je veux voir si vous êtes protégé comme dans les autres domaines de vie que j'ai vu tantôt. Je vais tirer une carte pour vous qui êtes le 5 de terre ici. 5 de pentacle. Le page de bâton. Vous savez, tantôt il y avait l'as de bâton. Ce qui va vous sauver, c'est une énergie juvénile. Restez pétillant, pétillante. Restez curieux, ouvert, allumé, justement. C'est toutes un peu ce que je vous ai dit. Soyez réceptif, curieux, mais surtout alerte, allumé, attentif, justement, comme si vous scanniez les choses sans vous emporter, sans trop en faire. Restez dans l'énergie du page qui est une énergie de « c'est bien, je découvre, c'est le début, on y va à tâtons ». Comme ça, justement, vous n'allez pas vous
mettre dans une situation où est-ce que vous allez vous commettre jusqu'au cou, là, vous embarquez trop vite. Ok, vraiment étrange comme énergie, je dois dire. On va faire le message des célibataires maintenant. Oh my God. Quel tirage, les Verseaux. Depuis le début, là, c'est juste vraiment intense, votre affaire. Ok. Les célibataires, qu'est-ce qui leur arrive à eux? Ok, la justice est tombée à l'envers. Faites attention, juste de ne pas verser dans l'excès, entre autres. Soyez pas comme ah, c'est tout noir ou c'est tout blanc, je vais jamais rencontrer, puis après ça, oui, ça va se passer ce mois-ci, comme vous passez vraiment par des hauts et des bas, assez prononcés. Donc, essayez de ramener on va dire, les humeurs à quelque chose d'un peu plus équilibré. Ici, on a l'as de pentacle à l'envers avec le page de dos, finalement, le page de coupe à l'envers. Il y a une hésitation, bien sûr, à communiquer avec quelqu'un ou il y a quelqu'un qui hésite à communiquer avec vous, à mon avis. Il y a quelqu'un qui, entre autres, ne veut pas proposer. Ça peut être une invitation, mais c'est en partie une forme de partenariat. Souvent, pour moi, l'as de pentacle, c'est quand quelqu'un vous offre une opportunité. Donc, c'est étrange que ce soit un message de célibataire parce que c'est quelqu'un qui vous parle doux, mais c'est un peu séducteur. C'est surtout aussi un peu décevant. C'est un peu mièvre. Et finalement, c'est quelqu'un qui ne dit pas grand-chose parce qu'elle ne vous offre pas vraiment quoi que ce soit d'intéressant. Mais le discours qui est on va dire, qui sort de ses lèvres de cette personne, c'est creux. Donc, vous faites bien d'hésiter dans ce cas-ci à la limite. Mais faites attention aussi de ne pas vous enthousiasmer. Donc, utilisez le discernement de garder cette indécision comme étant une forme de réflexion par rapport à ce qui vous est proposé. Et je dirais même ce qu'on vous fait miroiter. Parce que c'est séducteur et c'est enjôleur. Tombez pas dans le panneau ici avec la justice à l'envers de vous enthousiasmer sur une opportunité qui est un peu creuse, qui ne va pas loin. Mes cartes ne se mêlent pas. C'est le bordel. Excusez-moi. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une situation avec cette personne-là, it doesn't mesh. Il n'y a pas une vraie connexion avec cette personne-là. Vous allez le sentir. J'avais de la difficulté à imbriquer les cartes entre elles. C'est comme si il y avait des morceaux, donc ça faisait comme ça. Ça se cognait au lieu de s'imbriquer. Donc, c'est la même sensation ici avec cette personne-là. Un peu comme... vous savez, quand quelqu'un est, exemple, est têtu ou quelqu'un qui ne vous respecte pas vraiment, ok? Quelqu'un qui n'est pas à votre écoute. Donc, exemple, vous souhaitez dire non, vous déclinez, mais la personne insiste. Fait tout pour vous convaincre. Ou
genre vous dites oui, mais jusqu'à, on va dire, telle chose. Vous mettez comme une limite, mais la personne transgresse la limite. Toujours un petit peu plus, un petit peu plus. C'est exactement ça l'énergie ici. Faites très attention à ça parce que c'est facile de sombrer dans une forme de déséquilibre pour vous-même ou est-ce que justement vous n'êtes pas en train de... Vous avez la difficulté à faire que les autres respectent vos limites, mais vous-même, parce que vous-même vous les brisez. Vous-même vous tombez dans l'excès. En plus, ça pourrait vous coûter des sous. En termes d'expérience, parce que c'est quand même de l'argent ici qui est sur la table, même si c'est un message d'amour, ça peut être, entre autres, quelqu'un qui essaie de vous soutirer de l'argent. En parlant d'argent, le 6 de Pentacle. Mais au moins, la carte est sortie à l'endroit, donc il y a un équilibre, l'équilibre se rétablit. Je pense que c'est votre équilibre que vous réussissez à conserver ou après une forme de déséquilibre, vous allez donc revenir à quelque chose de plus sensé, plus sensible. Je pense que j'avoue que la personne que je vois ici, moi j'aime pas trop son énergie. Je trouve que c'est pas une énergie très authentique. Par contre, il y a une portion, il y a une partie, il y a des moments où est-ce que cette personne-là arrive à quand même échanger avec vous pour vrai. À quel niveau réellement? Je ne sais pas si c'est par rapport à... Je vais demander. Je vais demander parce que j'ai l'impression que en termes d'opportunité, c'est soit elle vous fait miroiter une opportunité qui n'en est pas vraiment une. Je pense que c'est très... Il n'y a rien vraiment à la clé. Mais on dirait que vous partez quand même avec... vous repartez les mains pleines, mais tous les deux. OK? Vous partez pas les mains vides. Ni l'un ni l'autre. Donc, il y a comme une négo, il y a un échange. Mais qu'est-ce que c'est? C'est vraiment intéressant. C'est la carte du diable, mais à l'envers. Wow, c'est quoi ce tirage? C'est comme si là où vous allez être... OK, vous allez hésiter à accepter l'offre qui n'en est pas vraiment une de cette personne. Elle veut dépasser vos limites. Ça concerne une situation en amour où est-ce que clairement la personne veut quelque chose de physique avec vous. Mais je pense que vous allez dire non parce que le diable est à l'envers. Et je pense que c'est comme ça que vous repartez, entre guillemets, les mains pleines, parce que vous repartez avec votre dignité, votre propre respect, et peut-être même le respect de l'autre personne. Je pense que ça peut vraiment être ça. Parce que je vous sens résister à la tentation après avoir beaucoup oscillé, beaucoup hésité, beaucoup peut-être même fait quand même quelques petites... Peut-être que vous n'allez pas être complètement patte blanche, mais en tout cas, c'est spécial. Je pense que vous résistez, c'est ça qui compte, surtout par rapport à vos limites. Quelles qu'elles soient, ne vous sentez pas mal à l'aise si quelqu'un vous demande de faire quelque chose et que vous dites non, que c'est pas votre truc et que c'est tout. Je veux dire, chacun ses goûts. On fait le message karmique maintenant. Donc, c'est un peu comme pour vous parler de vos vies antérieures, mais aussi de ce que vous ramenez des vies antérieures dans cette vie-ci. Qu'est-ce que vous utilisez à bon escient? C'est quoi les choses qui vous préoccupent? Le monde celtique, donc quelqu'un qui viendrait peut-être de l'Angleterre,
le monde gréco-romain, et guerre et bataille. Vous avez peut-être un penchant pour, sans le vouloir, mais peut-être que vous attirez des gens qui vous croisent ou vous contredisent. Vous semblez avoir peut-être une forme de karma qui vous donne l'impression que la vie est un combat, que les rapports ne sont pas toujours harmonieux. Par contre, monde celtique et gréco-romain, je pense qu'entre autres, vous avez une spiritualité peut-être axée sur, en effet, le paganisme. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose que vous aimez particulièrement. J'ai même envie de vous dire plus que nécessairement tout ce qui est le panthéon des dieux grecs, romains. Je ne sais pas pourquoi j'ai une propension, j'ai l'impression que vous préférez ce qui est gallois. Je vais tirer une carte sur chacun de ces mondes parce que c'est pas clair pourquoi ça sort ici. Ok. Grande prêtresse ou grand prêtre. Peut-être que vous les... À mon avis, ces deux cartes-là fonctionnent beaucoup ensemble. Peut-être que vous avez une tendance à l'ésotérisme axée sur tout ce qui est Wicca, entre autres, mais c'est pas obligé. Ici, on a un bébé amérindien. On est en train de faire le tour des continents ici, presque. Ah, c'est vraiment fascinant. Parce que ce matin, j'ai vu une image sur une carte parce que c'était un Amérindien, justement. Mais presque dessiné comme dans un cartoon. C'était vraiment étrange. Et ça me fait penser à ça maintenant. Vous savez, ce que moi je ressens principalement, c'est que vous êtes un voyageur dans l'âme. Vous avez une propension, donc, pour ce qui est pas religieux, mais clairement spirituel. Et vous aimez tout particulièrement tout ce qui est paganisme, en tout cas, plus ou moins dans ce créneau-là, plus que le reste. Peut-être que vous êtes ouvert à plein de choses, ouverte à plein de choses, mais je pense que vous allez faire un voyage en Amérique. Je pense que vous pourriez avoir un enfant avec un Américain. No joke. Un Nord-Américain. Ou même un Américain, ça peut être même Sud-Américain ou d'Amérique centrale. Mais j'ai l'impression que c'est Nord-Américain. J'ai encore un doute sur ça ici, le monde gréco-romain. Je le sens comme quelque chose d'autre. C'est par rapport à votre mère. Votre mère vient d'Europe. C'est vraiment étrange. J'ai vraiment un profil ici comme nous, on connaît beaucoup au Canada de gens qui viennent, donc bien sûr, qui viennent d'Europe, de descendance européenne, qui vivent en Amérique, mais qui retournent à des sources différentes, notamment européennes à nouveau, sur un fond de, ou par nécessité, parce que peut-être c'est comme, vous allez trouver ça étrange, mais c'est comme si vous avez besoin donc de vous protéger.
Et là, je fais le lien, entre autres, avec les connaissances que vous avez sont celles qui vous protègent dans des situations où est-ce que les gens ne sont pas toujours de votre côté. Vous semblez avoir, peut-être que vous utilisez l'astrologie, le tarot, vraiment pour vous aider, en tout cas à votre façon. Je ne peux pas vraiment aller plus loin, c'est vraiment nébuleux, mais une chose est certaine, c'est que de tous les messages qui sont ici, celui qui est le plus fort, c'est avoir un enfant avec un Américain. En tout cas, c'est très étrange. Donc, je vous laisse avec ça, les Verseaux. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein? Ça, c'était spécifique, vraiment beaucoup. Donc, merci de liker la vidéo, partager, vous inscrire. Merci de... Ah, en fait, si vous voulez un message personnalisé, envoyez-moi un courriel. Vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.